Tu sais, il y a des choses que personne ne pourra empêcher. Quand Dieu décide d'agir, aucune force, aucun obstacle, aucun homme ne peut arrêter ce qu'il prépare pour toi. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur en Christ. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui, comme on retrouve quelqu'un qu'on aime profondément. Ce moment de prière, ce n'est pas un hasard. Si tu es ici, c'est que Dieu a quelque chose de puissant à déposer dans ta vie. Avant de commencer, je t'invite à faire un tout petit geste de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. C'est un moyen de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi ». Et c'est aussi ta façon de rejoindre cette grande chaîne de prière qui couvre le monde entier. Maintenant, prends une grande inspiration, calme ton cœur et préparons-nous à entrer dans la présence de celui qui a déjà tracé un chemin de victoire pour ta vie. Car aujourd'hui, nous déclarons avec foi, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Lecture de la parole. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des moments où l'on sent que quelque chose se prépare. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais au fond de ton cœur, tu sens que Dieu est en train de faire bouger les choses. Et pourtant, autour de toi, tu vois des blocages, des retards, des résistances. Mais laisse-moi te dire une chose avec toute la conviction que j'ai, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Oui, personne, pas même toi avec tes doutes, pas tes ennemis, pas les circonstances, pas ce passé qui te hante parfois. Ce que Dieu a décidé de faire éclore dans ta vie, il le fera. Et il n'a besoin de la permission de personne. Peut-être que tu te demandes pourquoi ça tarde autant. Tu as prié, tu as espéré, tu as obéi, et pourtant, tu n'as encore rien vu. Mais souviens-toi, Dieu ne travaille pas dans le bruit, il travaille dans les coulisses. Comme un semeur plante une graine dans la terre, Dieu a déposé une promesse en toi. Et même si, aujourd'hui, tu ne vois qu'un sol sec, la pluie va venir et la graine va germer. Ce qui est à toi dans le royaume de Dieu ne peut pas être volé. Il peut être retardé, oui, il peut être combattu, mais jamais, jamais il ne sera annulé. Car quand Dieu parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Tu sais, le psaume 23 ne dit pas que tu éviteras la vallée de l'ombre de la mort. Il dit que tu la traverseras et que dans cette traversée, tu n'auras rien à craindre parce qu'il est là. Même dans les silences, même dans les jours sombres, il est là. Et ce que tu vis aujourd'hui ne va pas te détruire. Au contraire, c'est en train de t'équiper. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le béniras demain. Il y a une table que Dieu est en train de dresser devant toi. Une table pleine de réponses, de guérisons, de nouvelles opportunités. Et tu sais ce qui est fort. Il ne la dresse pas dans le secret. Non, il la dresse devant tes ennemis, devant ceux qui t'ont sous-estimé, devant ceux qui t'ont rejeté, devant les pensées de découragement, devant la peur. Dieu n'a pas besoin que tes ennemis disparaissent pour te bénir. Il les laisse regarder pendant que ta coupe déborde. Alors, si aujourd'hui tu te sens bloqué, rejeté, découragé,
Sache que c'est justement parce qu'un tournant est proche, le bruit autour de toi, les attaques, les tensions, tout cela veut te faire croire que rien ne changera. Mais la vérité, c'est que le ciel est déjà en train de s'ouvrir sur toi. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes, elle est entre les mains du Créateur. Et quand lui décide d'élever, personne ne peut rabaisser. Quand lui décide d'ouvrir, aucun homme ne peut fermer. Et quand lui décide de bénir, aucun mal ne peut empêcher la bénédiction d'arriver. Tu es peut-être dans une saison d'attente, mais tu n'es pas oublié. Tu es dans une saison de préparation. Les fondations que Dieu pose en ce moment dans ta vie, personne ne pourra les ébranler. Ce qu'il construit en toi est fait pour durer. Ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu imagines. Il y aura des jours où tu voudras baisser les bras. Mais je te le dis, ne t'arrête pas maintenant. Tu es plus près que tu ne le crois. La victoire est déjà en marche. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il est fidèle. Et ce qu'il prépare pour toi ne pourra pas être volé. Même si les gens doutent de toi, même si certains tournent le dos, Dieu, lui, ne change pas. Son regard est sur toi. Son plan est intact. Il a vu chaque larme. Il a entendu chaque prière. Et il est en train d'orchestrer un retournement. Ce qui semblait perdu va te revenir, multiplié. Ce que tu pensais détruit, il va le restaurer. Là où il y avait sécheresse, il va faire couler des rivières. Ne laisse pas les circonstances te voler la foi. Ne laisse pas les délais éteindre ton espérance. Ce que Dieu prépare pour toi est saint, puissant et inarrêtable. Tu verras, dans les prochains jours, des signes, des clins d'œil du ciel. Garde les yeux ouverts, garde ton cœur disponible. Dieu arrive avec le nouveau. Et maintenant que ton cœur est prêt, reste avec moi. Car ce qui vient maintenant est le moment le plus puissant. La prière que nous allons faire ensemble n'est pas simplement une répétition de mots. C'est une rencontre, une connexion directe avec la puissance de Dieu. Ne bouge pas, ce n'est pas fini. La prière commence. Et c'est là que tout peut basculer. Mon ami, ma sœur, prends un instant avec moi. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un beau message, c'est un rendez-vous que Dieu a voulu pour ton cœur aujourd'hui. Et si tu ressens quelque chose au fond de toi, même une petite émotion, un frisson, une larme, c'est que ce message t'était destiné. Alors je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si tu veux, ajoute aussi le prénom d'une personne que tu portes dans ton cœur. Quelqu'un que tu aimerais voir béni, protégé, relevé. Ce geste, c'est une manière de dire à Dieu, « Je crois que tu agis ». Et pendant que tu le fais, tu entres dans un mouvement de foi. Tu peux aussi répondre à un autre commentaire si tu en vois un qui te touche. Peut-être quelqu'un vit une épreuve semblable à la tienne, un mot de soutien, une petite prière, ou juste un « Je suis avec toi » peut faire toute la différence. Même si tu n'as pas l'habitude d'écrire, ne t'inquiète pas. Ici, on est en famille, et chaque mot que tu déposes est comme une offrande. Et si ce message t'a fait du bien, clique sur « J'aime ». Ce n'est pas juste un bouton, c'est comme dire « Amen » avec ton cœur. Et si tu veux continuer à recevoir ces moments de paix, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Regarde juste en dessous, le bouton est là. Clique et reste connecté à cette chaîne de bénédiction. Surtout, ne quitte pas. Ce n'est pas le moment de partir. La prière arrive, et c'est là que tout peut changer. Reste bien avec moi. Maintenant, mon ami, ma sœur, je vais te demander quelque chose de très simple, mais de très important. Si tu le peux, prends un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que dans quelques instants, pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu, et il va la bénir. Tu vois, ce verre d'eau va devenir bien plus qu'un simple rafraîchissement. Il va devenir un symbole de foi, un canal par lequel la présence de Dieu peut agir dans ta vie. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, aujourd'hui, Dieu peut transformer cette eau en une source de paix, de guérison et de renouveau pour ton corps et ton esprit. Alors si c'est possible pour toi, prépare-le dès maintenant. Pose-le à côté de toi, avec foi. Et pendant la prière, quand tu boiras cette eau, crois que tu reçois une bénédiction spirituelle, une force nouvelle, une protection invisible mais réelle.
Et pendant que tu prépares cela, garde ton cœur ouvert, car ce que nous allons vivre dans quelques instants, ce n'est pas simplement une prière, c'est une visitation. Dieu va te parler, il va te toucher, et quelque chose va changer. Prépare-toi, nous entrons dans le moment le plus fort. Seigneur notre Dieu, toi qui es assis sur le trône de gloire, toi dont la fidélité est éternelle et dont les promesses ne faillissent jamais. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec mes frères et mes sœurs qui écoutent cette prière en ce moment, et je proclame avec foi, personne ne pourra arrêter ce que tu as préparé pour nous, parce que ce que ta main ouvre, nul ne peut le fermer. Ce que tu bénis, nul ne peut maudire. Et ce que tu as décidé d'accomplir dans nos vies, Seigneur, aucun homme, aucun obstacle, aucune puissance ennemie ne pourra l'empêcher. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Tu es celui qui nous conduit dans les verts pâturages, celui qui nous donne du repos, celui qui restaure notre âme quand elle est fatiguée, abattue ou troublée. Même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, même si nous traversons des jours sombres, des moments d'incertitude, de solitude ou de douleur, nous ne craindrons rien, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons nous réfugier dans ta présence, car c'est là que notre cœur trouve la paix, que notre esprit retrouve la force et que notre foi se ranime. Seigneur, tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires. Tu ne retires pas la bénédiction à cause de nos ennemis, tu l'étales sous leurs yeux, parce que ta gloire se manifeste même au milieu des combats. Tu répands ton onction sur nos têtes, tu fais déborder notre coupe. Alors aujourd'hui, Seigneur, fais déborder cette coupe, que ta paix surabonde, que ta provision coule à flot, que ta guérison vienne guérir les corps fatigués, les cœurs brisés, les esprits tourmentés. Fais pleuvoir, Seigneur, ta faveur sur nos maisons, nos enfants, nos projets, nos chemins. Nous déclarons comme le psalmiste, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Seigneur, ta maison est notre refuge, ta présence est notre sécurité, ta fidélité est notre espérance. Et maintenant, Seigneur, nous nous approchons de toi avec les paroles du psaume 91. Nous faisons de toi notre abri, notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. C'est toi qui nous protèges de toute peste destructrice, de toute maladie, de toute attaque visible ou invisible. Seigneur, étends tes ailes sur ceux qui écoutent cette prière. Couvre-les de ta plume, de ta tendresse, de ta puissance. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur armure. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Car même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra. Nous resterons debout, parce que tu nous gardes. Seigneur, pour tous ceux qui traversent des combats en ce moment, des épreuves qui semblent trop lourdes, des pertes, des séparations, des trahisons, des retards, des déceptions, de l'attente prolongée, viens poser ta main puissante et restaure. Ramène la lumière là où l'obscurité s'est installée. Apporte des réponses là où le silence fait mal. Ressuscite l'espérance dans les cœurs brisés. Tu as dit que si nous faisons de toi notre demeure, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aucune plaie ne s'approchera de notre maison. Alors je t'en supplie, Seigneur. En ce moment, protège chaque foyer représenté ici. Protège les enfants, les familles, les parents âgés, les époux, les épouses. Envoie tes anges puissants pour garder leurs allées et venues, pour entourer leurs maisons, pour détourner les dangers, les accidents, les vols, les attaques de l'ennemi. Que toute forme d'envoûtement, d'envie, de regard malveillant soit neutralisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu as promis que nous écraserions le lion et le serpent, que nous marcherions sur les ténèbres et qu'elles ne nous feraient aucun mal. Alors, aujourd'hui, je déclare dans la foi, aucun piège du diable ne prospérera dans la vie de celui ou celle qui écoute cette prière.
Tout plan caché est dévoilé. Toute œuvre des ténèbres est annulée. Je proclame une saison de libération, une saison de renversement des situations, une saison où les portes que l'ennemi avait fermées s'ouvrent devant nous. Parce que ce que Dieu prépare pour nous ne peut pas être arrêté. Seigneur, pour tous ceux qui sont au bord du découragement, viens leur parler maintenant. Dis-leur à nouveau que tu n'as pas changé d'avis à leur sujet, qu'ils ne sont pas oubliés, que tu es en train d'agir, même quand ils ne te voient pas. Redonne-leur le goût de prier, le goût d'espérer, le goût de croire que tu as encore des projets de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et une espérance. Pour ceux qui ont des projets bloqués, des papiers qui n'avancent pas, des dossiers administratifs qui traînent, des entretiens sans suite, des promesses sans concrétisation, Seigneur, viens débloquer, viens accélérer, viens faire en un instant ce qui aurait pris des mois. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une guérison, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu as ouvert les yeux des aveugles, redressé les boiteux, relevé les paralytiques. Pose ta main sur chaque zone de souffrance, dans les os, les organes, le sang, la peau, le cœur. Guéris les douleurs chroniques, les inflammations, les maladies diagnostiquées ou non. Fais ce que les médecins ne peuvent pas faire. Nous croyons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Pour ceux qui sont seuls, qui vivent des nuits sans sommeil, des relations brisées, des douleurs sentimentales, Seigneur, viens consoler, viens restaurer, viens faire du neuf. Prépare pour eux une rencontre divine, une paix surnaturelle et une guérison du cœur profonde et durable. Seigneur, je te présente aussi chaque verre d'eau que tes enfants ont préparé avec foi. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un point de contact. Souffle ton esprit sur cette eau, consacre-la. Qu'en la buvant après cette prière, tes enfants reçoivent une onction de guérison, de délivrance, de clarté d'esprit, de renforcement intérieur. Que toute douleur s'éloigne, que toute oppression s'efface, et que ton Saint-Esprit remplisse chaque coin de leur être. Et maintenant, Seigneur, je proclame la vie, je proclame la résurrection, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame la provision, je proclame l'élévation, je proclame la réalisation de ce que toi, Dieu, tu as préparé. Et je déclare à nouveau avec foi et puissance, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Alors, lève-toi dans la foi. Marche avec assurance et attends-toi à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Car la prière que tu viens d'écouter n'est pas finie. Elle commence à produire son effet maintenant. Reste bien avec moi, car ce que Dieu va faire dans les prochaines minutes va dépasser tout ce que tu peux imaginer. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, sache que ce n'est pas un hasard. C'est que ton cœur a été touché et que Dieu t'a parlé. Je veux te dire merci du fond du cœur pour avoir pris ce moment, ce temps sacré, pour prier avec moi. C'est un honneur pour moi de pouvoir t'accompagner dans ce chemin de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur, à boire le verre d'eau que nous avons présenté à Dieu. Bois-le lentement, avec foi. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est une bénédiction, c'est un symbole vivant de la présence de Dieu dans ta vie. Pendant que tu bois, imagine que sa paix entre en toi, que sa force se répand dans ton corps, que sa lumière éclaire chaque partie de ton cœur. Je sais que parfois, tu peux te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Ici, tu fais partie d'une grande famille de prière, une famille de foi. Et si cette prière t'a fait du bien, je t'encourage vraiment à cliquer sur « J'aime ». Cela montre que nous sommes unis, que nous croyons ensemble. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Tu sais, en t'abonnant, tu ne fais pas que recevoir les prochaines prières. Tu soutiens aussi ce travail spirituel, ce ministère d'amour qui est là pour te fortifier chaque jour. Et crois-moi, chaque jour, il y aura une parole, une prière, une lumière pour t'accompagner. Je te le dis aussi avec tendresse. Partage cette prière. Oui, partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être un fils, une fille, un voisin, une amie qui traverse une épreuve. Ce simple geste peut changer une journée, toucher un cœur, ramener l'espérance là où elle manque. Tu n'as pas besoin de savoir convaincre.
Laisse simplement Dieu faire le reste. Je suis reconnaissant de t'avoir eu ici aujourd'hui. Que ce moment reste vivant en toi et qu'il t'accompagne jusque dans ton sommeil. Qu'il continue d'agir dans ton corps, ton cœur, ta maison. N'oublie pas, ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne pourra l'arrêter. Et chaque jour, nous avancerons ensemble, main dans la main avec le Seigneur. Que sa paix t'enveloppe, que sa joie soit ta force, et que son amour te garde jusqu'à demain. À très bientôt pour une nouvelle prière. Je suis là, et Dieu est là, toujours.